Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, c'est pas la première fois que vous voyez Clément. Salut Clément, re-bienvenue Salut, sur Impact merci, IM. merci. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quelque chose d'un petit peu nouveau, enfin en tout cas qu'on n'a pas encore vu, sur cette chaîne. C'est la création de sites en automatique, en te servant de l'intelligence artificielle bien sûr, mais pas que, et tu vas un petit peu nous détailler, tout, ce process. Avant qu'on rentre dans le vif de cette vidéo, l'objectif avec Clément, notre objectif, autant être transparent, c'est aussi de vous présenter, notre programme. On sort un programme, donc il est en lancement, toute cette semaine, mais peu importe quand vous regarderez cette vidéo, dans tous les cas, le programme est dispo en description. Il y a une page de vente très complète, vous verrez, tout ce qui se passe dans le programme. C'est un programme sur, le prompt engineering, donc la construction de prompts. Honnêtement, c'est de l'or en barre. Il y a énormément de valeur dans ce programme. On ne va pas en parler 10 ans. Encore une fois, vous avez tous les détails en description, donc allez voir ça. Et nous, Clément, on va pouvoir passer tout de suite dans le vif de cette vidéo. Hop, et j'arrive juste ici sur la scène avec ton écran. Yes, alors, tu as parlé de création de sites automatiques, je préciserai, là, c'est du remplissage automatique de sites. C'est-à-dire que la structure est faite, OK. les catégories sont présentes et là, ce qu'on a en face de nous, c'est une suite de petits modules, alors, qui vont permettre de remplir le site. Ce logiciel-là, ça s'appelle N8N. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec N8N, c'est l'équivalent de Make, donc un logiciel d'automatisation, mais en open source et utilisable gratuitement à partir du moment où vous l'installez sur votre propre machine. Alors Donc là, ce juste, qu'on a ouais, excuse-moi vas-y. Clément, je te coupe, mais c'est un peu plus, difficile à prendre en main qu'un make.com, N8N, ou globalement, il faut être un petit peu plus technique? Tu vois, quelqu'un comme moi qui ne suis pas technique, qui utilise un petit peu Make, est-ce que je pourrais m'en sortir avec N8N, ou tu penses que il vaut quand même mieux rester Alors, sur Make? si tu utilises déjà Make, tu auras pas de problème à utiliser N8N à partir du moment où il est installé sur ta machine et c'est peut-être ça OK. le plus difficile, c'est l'installation sur la machine. Et normalement, une fois que c'est installé, c'est à peu près pareil. Tu as des modules que tu peux rajouter, depuis les applications et cetera. Donc il y a pas grand chose de différent, c'est juste l'installation qui est un peu plus longue et un peu plus chiante en fonction du système sur lequel on est parce qu'effectivement, il y a pas de documentation pour tous les systèmes qui existent. OK. Donc voilà, donc ce petit truc, alors je vais vous montrer un petit peu le résultat avant de parler, plus en détail de ce qui se passe à l'intérieur de cette machine. Le résultat, c'est un site comme ça, donc ça, c'est un site vitrine, chisme.fr. C'est en gros un site, made for, Discover. Donc c'est un site qui, utilise tous les codes, on va dire, pour pouvoir se positionner sur Discover. C'est-à-dire des images, de célébrités ou de choses, tendances. En l'occurrence, là, c'est centré sur les célébrités, médias, people et des titres, assez racoleurs, qui poussent au clic avec des articles qui sont assez courts mais globalement, de bonne qualité et tout ça, c'est rempli automatiquement tous les jours. Donc moi, ça fait peut-être 3 mois que je suis pas venu sur ce site-là. D'ailleurs, il y a 35 pages d'articles maintenant, mais je n'y viens plus du tout, hein. C'était juste un projet que j'avais monté pour montrer justement à certaines personnes, ce qu'on pouvait faire en automatique et donc tout ça se remplit 100 automatiquement sans que j'ai, le moindre impact. Enfin, vraiment, je ne regarde absolument plus rien, hein. C'est comme j'ai dit, ce truc-là, je ne l'avais plus vu depuis il y a 3 mois. OK. Si on rentre un petit peu dans le détail, donc ça, c'est le process, en fait, que j'ai mis en place sur N8N. En gros, ça récupère un texte déjà existant, ça va extraire son image, retravailler l'image, ça va extraire son texte, retravailler le texte, ça va extraire le titre, ça va retravailler le titre et ça va le poster sur un WordPress et ça va mettre à jour, dans un Google Sheet, la colonne qui dit: «Est-ce que cet article a été posté ou pas?» en fait. Donc OK. c'est un peu ça le principe. Cette partie-là, que je suis en train d'entourer, c'est l'extraction de l'image de l'article, la lecture de l'article, la transformation en base 64 qui va nous permettre de le traiter programmatiquement. Donc ça, c'est des blocs qui sont existants dans N8N, hein, donc c'est pas quelque chose que j'ai inventé, que j'ai codé, c'est vraiment quelque chose qui est existant dans N8N. Ça, c'est la définition de, quelle couleur, je veux. Donc en l'occurrence, j'avais pris des couleurs qui sont, vachement, vives pour pouvoir D'accord. attirer l'œil. J'avais aussi des petites icônes que j'avais retirées à un moment.
Et je crois que si on va sur la page 35, voilà. Sur la page Ah 35, ouais, j'avais OK. fait plein de tests différents, tu vois, mais il y avait cette grosse icône qui franchement est dégueulasse, mais bon, en soi, c'était pour montrer qu'on pouvait placer des icônes, Mmh. tout ça en random, notamment les petites icônes ici. Ce n'est pas moi qui les ai choisies, c'est, ce petit bout de JavaScript que j'ai fait avec GPT-4, qui permet justement de les mettre en automatique et en random. C'est-à-dire c'est en random, moi, c'est en, Aléatoire. aléatoirement. Voilà. Je retire le background de l'image originale, parce que l'image OK. originale, elle est beaucoup plus, enfin, c'est une image normale, en fait, de magazine. Mmh. Et tu fais Et comment là puis, pour retirer tu as un et ben, service qui fait ça? ouais, en fait, j'utilise une API, OK. externe, qui permet justement de décrocher le background, de décrocher le fond de la personne. Alors ça marche, là, par exemple, ça marche globalement bien, mais je vais essayer de vous trouver un exemple où ça marche pas trop bien, mais des fois, il y a des voilà, là, il y a des loupés. Dumbledore, bon, bah, voilà, a Ouais. priori, Et ça n'a un pas peu fonctionné. plus haut aussi où ça chope le titre là, Voilà. Marilyn Manson, bon c'est pas ouf. Ah ouais, 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 voilà. Donc voilà, donc il y a toujours des petits loupés, mais il faut savoir que normalement, quand vous faites un projet comme ça, il y a quand même une personne qui Mmh. regarde tous les jours, pour valider, l'article avant qu'il soit publié ou des choses comme ça, mais bon. Là, en l'occurrence, on a moins de, ouais, 10 d'erreurs, même pas. Et puis une fois que ça retire le background, ça génère l'image. Alors, pareil, ça c'est une API où je viens coller, la chose que j'ai découpée sur, la couleur que j'ai choisie et éventuellement rajouter les images. Et donc ça c'est la création de l'image. Donc là, on a déjà une image qui est, faite pour mon article en automatique. Ensuite, il y a une petite brique qu'on a vue juste avant, c'est, extraire le texte de l'HTML. Ça, c'est pareil, c'est un service externe qu'on va appeler et qui va nous ramener, le texte total de l'article dans une page qui existe déjà. Donc moi, je scrape sur des journaux qui existent déjà. Prenons par exemple CNews qui fait des articles tous les jours. Bah, moi, je vais chercher l'URL de CNews et je vais lui dire: «Tu m'extrais le texte, principal de cette URL» et c'est avec ça que je me retrouve ici. Donc, quand on extrait le texte, on a effectivement, le texte en HTML, mais on a également, les images et c'est pour ça que je l'ai fait avant d'extraire l'image parce que j'en avais besoin. C'est important le sens dans lequel on met les blocs pour pouvoir se retrouver sans l'information au moment où on doit la traiter et puis, je génère aussi le nouveau titre qu'on a extrait et donc, le prompt, par exemple ici, c'est: «Transforme ce titre en un titre mystérieux ou sensationnel qui pousse au clic sans en changer le sens, sans quotes», donc les petits guillemets et en moins de 80 caractères et là, je mets, la référence au titre qu'il aura extrait, auparavant et donc OK. ça permet d'avoir Avec un GPT 3.5 du coup, tu là, en passes même pas par le l'occurrence, chat c'est pour ouais. faire ça? Ah OK. non, c'est GPT 3.5 Turbo. On va aux Pour des raisons économiques? Parce on le alors, sait, GPT-4 est plus cher? alors GPT-4 est 15 fois plus cher, mais c'est aussi pour des raisons où, 15 fois plus cher ne veut pas dire 15 fois de meilleure qualité. Ouais. Là, globalement, comme on peut voir, les titres sont bons, donc ça ne sert à rien d'aller chercher du GPT-4 quand on se dit que la qualité GPT 3.5 est largement suffisante, en fait. Pour Mmh. de la réécriture, on lui demande pas de faire des calculs complexes ou d'écrire du code ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur un truc simple, c'est tu me réécris, tu me paraphrases le truc avec quelques subtilités, notamment titre racoleur, sensationnel, et cetera. Et là, il le fait très bien, j'ai décidé de passer par 3.5 parce que ça sert à rien d'aller plus loin, quoi. Mmh. Ensuite, j'ai 2 petits trucs qui vont modifier, c'est 2 petits JavaScript qui vont au cas où parce que, GPT 3.5 n'est pas tout le temps ultra précis, mais si on rajoute un peu de JavaScript, on a le résultat qu'on veut. C'est que je retire toutes les quotes, donc les guillemets, parce que des fois, c'est pareil, je vais essayer de retourner, au premier, mais des fois, il y avait les voilà, des fois, on se retrouvait quand même avec des guillemets Ouais. et donc ça, c'est quelque chose, en itérant, en publiant beaucoup, qu'on se rend compte et donc on va essayer de rajouter des petits blocs entre nos différents blocs pour pouvoir dire: «OK, là, j'ai remarqué un problème, comment je le résous? OK, des fois, j'ai des guillemets, bon, bah, je vais les retirer manuellement, je vais faire un petit script, fait avec GPT-4, qui va me dire de retirer les guillemets». Et ensuite, on a le truc le plus important, c'est la réécriture de l'article. Donc je vais partager le prompt parce que j'en ai pas forcément besoin et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient contents d'avoir ce type de prompt. Le prompt, en gros, c'est: «Je veux que tu réécrives totalement ce texte dans un ton journalistique provocateur pour un tabloïd en français sous le format suivant. Un paragraphe d'introduction P qui résume le texte et donne envie de lire la suite. Plusieurs paragraphes développés P précédés de balises H2 pour les titres. Des bullet points
donc là, c'est les balises UL et LI si besoin dans le texte. Les mots et phrases importants en gras B tout au long du texte. Voici le texte. Et là, je lui recolle le texte. Je suis allé chercher. Donc là, vous voyez, c'est un petit appel. Donc pour les gens qui ne connaissent pas N8N, ça ne va rien vous dire, mais pour vous expliquer, je fais un appel à ce que ce bloc-là a sorti en fait. Ouais. Et donc, quand j'appelle là, ça va venir remplacer ce bloc-là par le texte que j'ai sorti dans ce module-là. Et du coup, ça va permettre de coller le texte ici et de faire travailler GPT 3.5 pour qu'il puisse réécrire le texte. Et là, en l'occurrence, j'ai utilisé le Turbo CSK parce que parfois, les articles sont très longs et la limite de 4000 tokens ne suffit pas avec GPT 3.5 Turbo. Et donc là, j'ai utilisé le GPT-3 Turbo 16K pour avoir beaucoup plus de place pour pouvoir faire à la fois l'entrée du texte complet et la sortie du texte complet. Là, tout ce que Clément est en train de vous expliquer, c'est super intéressant. Les prompts qu'il vient de vous donner, vous n'imaginez pas la valeur que ça peut avoir dans vos propres business si vous êtes sur ce type de business-là également. Une fois de plus, on vous invite à aller voir notre page de vente pour prendre connaissance du programme Promptologie qui vous apprend cette compétence super importante du prompt engineering. Clément, ça fait plus d'1 an qu'il pratique le prompt engineering de différentes manières. De mon côté, c'est la même chose. On a décidé de se réunir tous les deux dans la même formation pour que vous ayez vraiment quelque chose d'ultra qualitatif et pertinent sur le prompt engineering. Et vous avez dans cette formation plusieurs bonus également. Donc, vous avez notamment un bonus qui vous permet de créer un outil web directement sur votre site avec l'aide de ChatGPT. Vous avez un bonus qui vous permet de créer une marque avec ChatGPT de manière rapide et fluide. Vous avez un autre bonus qui vous permet de réussir à faire des choses vraiment qualitatives sur Stable Diffusion, qui est un outil que Clément maîtrise sur le bout des doigts et qui est un outil qui, honnêtement, il y a assez peu de gens en francophonie qui ont de l'expertise réellement sur un outil comme Stable Diffusion, qui est un cousin direct de Midjourney. Vous avez également toute une partie sur Make, des prompts pour le trade Twitter, qui sont des prompts qui sont vendus par certains confrères des dizaines d'euros mensuellement, qui sont loués du coup. Enfin voilà, vous avez énormément de valeur dans cette formation, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à la page de vente. Une fois qu'on a la réécriture d'article, il ne nous reste plus grand-chose à faire. Alors, moi, les petits détails que j'ai fait, c'est que je voulais que mon image, parce que je trouve ça important, que mon image, elle soit nommée. Donc, je rappelle l'image qu'on a créée ici à partir d'une image existante. On retire le fond, on rajoute un fond de couleur. Mais je voulais que cette image, dans mon WordPress, elle ait un nom de fichier qui corresponde globalement à ce que ça représente. Et donc, c'est pareil, j'ai travaillé avec GPT 3.5 Turbo pour lui demander en fait un nouveau nom d'image. Et je lui dis, garde-moi uniquement les 3 mots-clés les plus importants de ce titre en format slug d'image, entre parenthèses, nom.jpeg 2 points. Et donc ça va me permettre, par exemple, hop, on va aller, on va retourner sur la première page. Alors, Open Image in New Tab. Sensationnel, révélation, trailer, secret, documentaire, renaissance, World Tour Beyoncé. Donc en gros, ça garde uniquement les mots les plus importants, on va dire. C'est GPT qui le décide, hein, mais ça garde les mots les plus importants du titre de l'article pour pouvoir le coller au nom de l'image. Impensable transformation, Iris Mittenaere, sport. Donc voilà, ça permet d'avoir des noms d'images qui seront, on va dire, optimisés pour le SEO, hein, parce que c'est parfois ce qu'on recherche aussi. Je vais donc ensuite lire l'image. Donc, je vais récupérer ce qui a été sorti ici pour lire l'image, l'uploader sur mon WordPress, créer le post avec le texte qu'on a extrait ici, ajouter la thumbnail parce que ça se fait en plusieurs étapes quand on crée un post WordPress avec l'API. Et puis, je mets à jour le sheet pour dire, OK, cet article a été fait. Donc là, vraiment, on a un process complet qui tourne 100% automatique, qui va remplir un site au fur et à mesure avec une source que je ne vais pas vous donner parce qu'il faut quand même garder un peu de secret. Mais en gros, à partir du moment où vous avez une source et que vous arrivez à choper cette source à travers des automatisations, vous allez pouvoir, avec un script comme ça, une programmation comme ça, remplir un site complet et puis voilà, le transformer en, j'espère, une machine à argent pour vous, mais aussi pour votre site thématique que vous voulez, si vous avez des sources. Enfin, les utilisations sont vraiment illimitées, hein. Donc faites-vous plaisir sur ce type d'automatisation. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, quoi.
Est-ce que tu penses, Clément, que, ce type de procédé peut finalement être fait pour quelqu'un qui est un peu moins technique, encore une fois, qui a pas forcément les compétences pour aller utiliser N8N ou en tout cas pas directement? Est-ce que tu penses que c'est les prompts que tu donnes au sein de cette vidéo, par exemple, c'est des prompts qu'on peut, un petit peu isoler, mettre de son côté sur ChatGPT et finalement faire ce travail-là, pas de manière complètement automatique, mais de quand même reproduire plus ou moins ce que tu as montré dans cette vidéo, avec ChatGPT et intégrer soi-même, les choses, tu vois, sur son site, manuellement finalement? Est-ce que tu penses qu'on y gagnerait quand même du temps à travailler comme ça? Ouais, 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 on y gagne du temps, hein. C'est tout le temps de cerveau qu'on peut économiser et sous-traiter finalement à GPT, il faut le faire, que ce soit par la manière 100 automatique comme je vous l'ai montré, semi-automatique à travers des petits scripts make, des petits scripts N8N et cetera et je rajoute qu'on est là pour aider aussi nous dans la formation, dans le Discord pour pouvoir mettre en place ce type d'automatisation et puis, bah, si vous, n'êtes pas trop automatisation, si vous n'aimez pas trop ces rouages de make et N8N, bah, à ce moment-là, vous pouvez le faire directement dans GPT et puis, bah, ça va vous peut-être prendre 10 minutes par jour pour sortir ce genre de truc, mais vous pouvez complètement le faire à partir des prompts, des mêmes prompts. Vous pouvez le faire, vous-même à la main finalement et puis, avoir ce résultat qui pourrait prendre des heures pour une équipe de rédaction, mais qui pour vous, bah, prendra, 10 minutes, de votre travail par journée, quoi. Super. Un grand merci du coup, Clément, pour tes prompts et ta présentation et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut.